discours a duré un quart d'heure tout juste. Le combat, lui, risque de durer bien plus longtemps, celui des États-Unis contre les djihadistes de l'État islamique. Barack Obama s'est exprimé cette nuit depuis la Maison-Blanche. Les États-Unis qui se disent prêts à lancer des frappes aériennes en Irak et en Syrie. Écoutez. Nous frapperons les positions de l'État islamique pendant que l'armée irakienne sera à l'offensive. Nous frapperons les terroristes où qu'ils soient. Cela signifie que je n'hésiterai pas à attaquer l'État islamique en Syrie, aussi bien qu'en Irak. C'est un des principes de ma présidence. Si vous menacez l'Amérique, vous ne serez en sécurité nulle part. Voilà, et on va tout de suite écouter les précisions de Guillaume Oda qui a suivi pour iTélé cette allocution du président américain. Il nous donne également quelques précisions sur les intentions concrètes de la Maison-Blanche. Bombardement systématique et soutenu des positions de l'État islamique des deux côtés de la frontière. Je cite un haut responsable dans l'entourage de Barack Obama. Il faut s'attendre à du mouvement, à de l'action côté syrien. Je reprends toujours ces mots. L'objectif, c'est de décapiter le leadership de l'État islamique. On ne peut pas faire plus clair. Ces frappes, elles sont censées accompagner les mouvements au sol des alliés des Américains, les troupes kurdes et les troupes de l'armée régulière irakienne. Elles seront renseignées, ces troupes, elles seront conseillées par des militaires américains. Là aussi, c'est clair, c'est simple. Dès qu'une cible est identifiée, elle sera systématiquement frappée. L'objectif étant de regagner en Irak sur le terrain, ce qui a été perdu les mois précédents. Maintenant, pour ce qui concerne la Syrie, le président américain écarte toute coopération avec le régime de Bachar el-Assad. L'administration Obama mise sur l'opposition modérée à Bachar el-Assad pour vaincre également d'un autre côté l'État islamique. Cette opposition modérée, elle sera entraînée, elle sera armée, entraînée notamment en Arabie Saoudite, sachant qu'1 demi-milliard de dollars doit lui être versé également si le Congrès vote l'octroi d'une aide supplémentaire à cette opposition modérée en Syrie. Puis enfin, un mot sur la coalition. Les Américains veulent savoir à présent, et c'est ce que nous disent des hauts responsables du côté de l'administration Obama, les Américains veulent savoir qui fera quoi exactement au sein de cette coalition, qui frappera, qui aidera, qui entraînera, qui conseillera. Et c'est un message là aussi directement adressé à des alliés très proches, directs, comme la France. Il faudra que la France se positionne très clairement sur ces questions.